Vous savez que la communauté de communes du Pays d'Évian et certaines communes se sont emparées justement de cette problématique où on voit les répercussions tous les jours. Compte tenu de la situation énergétique et environnementale, voire géopolitique actuelle, est-ce que vous diriez plutôt que le futur est foutu, que le futur ne manque pas d'avenir, ou que le futur c'était mieux avant ? Comment va être, ou en tout cas à quoi va ressembler notre vie future en 2050. Maintenant, pourquoi 2050 ? Parce que quand on voit ça, on se dit faudrait être en neutre là, maintenant, tout de suite, demain. Voilà, pourquoi 2050 ? C'est une espèce de compromis. Et ça veut dire quoi, être carbone neutre ? Que si on veut arrêter la progression du dérèglement climatique, il faut qu'on arrive à un stade où l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre est absorbé par les puits de carbone. Et pour ça, justement, il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre pour arriver à ce même objectif. Il faudrait au maximum que chaque Français n'émette pas plus de 2 tonnes de CO2 ou d'équivalent CO2 par an. Voilà, je crois qu'on voit bien que notre modèle de consommation, au moins énergétique et probablement de consommation au sens plus large, on voit bien qu'il pose un petit problème de pérennité quand même. Voilà, on a 4 chemins. Le premier, c'est la génération frugale. Le deuxième, les coopérations territoriales. Le troisième, les technologies vertes. Et le quatrième, le pari réparateur. Alors, dans les 4 cas, on arrive à la neutralité carbone, mais vous allez voir après que c'est dans des conditions assez différentes. On est sensibilisé aussi tous les jours. Le réchauffement climatique, c'est une réalité aujourd'hui. Personne ne peut en discuter. Et même en tant que collègue, quand on parle de l'écologie, du développement durable, on est très souvent d'accord. C'est qu'il y a plein de choses à faire, des petites choses. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire des choses intéressantes. Les petites rivières font les fleuves ou les grands ruisseaux. Donc chaque effort, y compris individuel, compte. Bien sûr, le scénario 2 nous semble le plus facile à mettre en place, le plus réaliste, on va dire. Il est très important aujourd'hui d'aller accompagner en fait la population, d'accompagner les gens qui habitent, nous tous, sur le territoire, pour comprendre, mais aussi pour agir. Donc là, l'exposé de ce soir a vraiment permis, nous apporte un outil, mais maintenant, en tant qu'élu du développement durable en partie, comment je le retraduis auprès des acteurs de ma commune, associatifs, citoyens et politiques. En effet, aujourd'hui, on n'est plus sur des contre ou des pour le changement. Ce qui s'est opéré ce soir, c'est vraiment des débats sur le comment et le quand. Et je trouve que ça, c'est une énorme évolution par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, et c'est ce qui vraiment nous promet un meilleur avenir pour nos plus jeunes.